Aujourd'hui, on part à la découverte de Mentionable, un outil de GEO qui suit votre présence en continu sur les LLM. Concrètement, ce logiciel, il va vous permettre de vérifier donc votre visibilité dans les réponses générées par les IA, et ce, par persona et par marché. On découvre ça ensemble. Vous voyez ici donc la page d'accueil après connexion de l'outil, donc vous voyez que j'ai déjà des projets qui tournent, et puis juste en dessous, il y a d'autres fonctionnalités alors qui sont plutôt réservées aux agences, mais qui permettent par exemple de générer des audits de visibilité à la chaîne en bulk pour aller prospecter par exemple plusieurs clients. Avant de poursuivre l'exploration, je vous invite à aller suivre Alexandre Astello, donc qui est le fondateur de Mentionable et qui donne des conseils très utiles pour l'utilisation du logiciel, mais aussi pour votre stratégie GEO sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à suivre son compte. Allez, c'est parti, on configure ensemble un nouveau projet. Donc vous allez créer ce projet en indiquant tout simplement l'URL de votre page d'accueil. Donc à ce moment-là, l'outil il va générer une analyse de votre site web, donc à partir du contenu existant, ce qui vous fait gagner un temps vraiment précieux. Donc voilà, l'outil, il est capable d'aller chercher le nom de votre marque. Également, vous pouvez lui préciser un alias. Donc, par exemple, pour moi, je vais noter Docteur SEO en plus de mon nom. Et ensuite, vous avez le détail de l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est généré également par l'outil. Ce que je vous invite à faire, c'est de le lire en détail, de l'éditer si nécessaire, si ça n'est pas tout à fait ce que vous vouliez montrer à l'IA. Ensuite, donc, vous pouvez configurer l'outil par rapport au pays, aux langues que vous ciblez, et vous avez la possibilité également d'ajouter des contextes additionnels. Donc, par exemple, dans mon cas, je peux dire, tiens, je fais un focus sur les entrepreneurs ou sur les freelances SEO, etc. Une fois que c'est validé, eh bien, l'outil est capable d'aller générer des propositions de prompts pour votre activité. Cette partie de la configuration, il faut la prendre très au sérieux, il faut la travailler au maximum, puisque les prompts, eh bien, ils vont définir derrière tout ce que vous allez obtenir comme résultat dans l'outil, et puis également, ça va influer sur votre stratégie géo. L'outil, il a généré quelques propositions, mais j'ai la possibilité également, bien sûr, de mettre des prompts personnalisés. Donc, c'est ce que je fais en général. Et je vais plutôt utiliser des prompts sur quel est le meilleur en priorité, en tout cas. Donc, on peut s'inspirer des prompts proposés par l'outil. On peut en rajouter. Ensuite, on sélectionne ceux que l'on conserve. Vous avez aussi la possibilité de recevoir des rapports par email. Donc, c'est très pratique pour ne pas oublier de se connecter et d'aller voir tout ça. La dernière étape de la configuration, ce sont les moteurs IA sur lesquels vous allez suivre donc votre présence, votre visibilité. Donc ici, c'est très simple, vous cochez les cases. Une fois que j'ai validé mon paramétrage, eh bien, je peux voir que le tableau de bord est en train de se mettre à jour, donc avec bien sûr le site web et puis également les prompts qui sont en train d'être lancés pour vérifier. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est tout le menu de l'outil et toutes les informations qu'on peut recueillir, ce qu'on peut en faire également côté action. Petit point rapide, là vous voyez que même en direct, en fait, il est tout de suite capable de me dire, par exemple, là, il y a eu une mention de ma marque, donc sur ce prompt en particulier. Donc on voit immédiatement, dès le lancement, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe côté IA dans les résultats de recherche. Donc voici ici une interface avec un petit peu plus de données, puisqu'elle est un petit peu plus, elle a été configurée un petit peu plus en avance. Donc vous voyez qu'on a un graphique de suivi des mentions, de la visibilité, et puis également les prompts qui ressortent le plus. Vous voyez le nombre de fois où on a été mentionné dans ces prompts. Donc là, ce graphique, il est très pratique pour un suivi régulier, pour aller voir quelle est l'évolution. Est-ce qu'on est plutôt dans une croissance ou une baisse, et pouvoir réagir rapidement. Donc on sort du tableau de bord et on va maintenant explorer tout le menu. Donc vous voyez ici que j'ai accès donc à tous les prompts que j'ai suivis. Il est possible bien sûr d'en ajouter d'autres. Voyons maintenant le menu des personas. Donc ici, je vous conseille d'y aller très rapidement une fois que le paramétrage de l'outil est réalisé pour aller créer donc vos différents personas. Alors, ce qui est important à prendre en compte par rapport à vos personas, c'est le contexte, les contraintes de votre persona. Donc décrivez-le bien dans la case dédiée, puisque en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir simuler la connaissance qu'ont les IA de vos utilisateurs. En effet, il est assez rare qu'on ne se connecte pas à ChatGPT, Claude, Gemini, etc. quand on les utilise. Et donc, il faut reproduire ce que chacune des IA connaît de vos utilisateurs, de leurs attentes, de leurs contraintes. Donc, faites bien ce détail dans Mentionable pour qu'ils puissent simuler une recherche du point de vue de vos utilisateurs clés. Voilà, donc une fois que j'aurai configuré mon persona, par exemple j'ai pris un persona freelance, eh bien je vais pouvoir retourner donc dans la partie prompt sur l'ajout d'un prompt par exemple, et à ce moment-là, eh bien je peux choisir un persona en particulier pour certains prompts.
On passe maintenant aux sources. Alors ça, c'est aussi, hein, après les prompts, le nerf de la guerre en géo. Donc l'objectif ici, c'est, si possible, d'apparaître, d'être cité, d'être mentionné donc, dans les différentes sources auxquelles l'IA fait habituellement confiance. Donc on va retrouver bien sûr du Reddit, mais en fonction, d'autres sujets, eh bien on pourra avoir, d'autres, types de sources. Donc par exemple Trustpilot, pourquoi pas les réseaux sociaux, et cetera. On va vérifier tout ça, on regarde si éventuellement on apparaît dans ces sources et si possible dans les pages précisément citées. Et si ça n'est pas le cas, eh bien sûr, hein, il va falloir développer une action pour aller apparaître spécifiquement dans ces sources. Donc là, j'ai cliqué sur une des sources et j'ai le détail précis, hein, de en fait, hein, la statistique donc par rapport à cette source-là, quels sont les chiffres clés à connaître, est-ce qu'elles sont beaucoup citées ces derniers temps, hein. Là, on voit qu'il y a eu une croissance de citations ces derniers jours. Et également, on a les prompts qui citent, qui utilisent cette source. Donc là, sur le côté, on a également, hein, les pages précises de cette source qui sont citées. Alors, il y a deux typologies. Il y a les pages citées inline, c'est-à-dire directement dans la réponse. Donc, souvent, elles sont cliquables, elles sont citées discrètement avec un petit lien cliquable. Et puis, il y a également, hein, sous la partie more ou consulter les sources selon les outils que vous utilisez, les outils IA, vous pouvez également aller voir les autres sources utilisées. Donc là aussi, hein, l'objectif, ça va être de repérer les meilleures pages de cette source dans lesquelles vous pourriez apparaître. Dans le menu de l'outil Mentionable, vous avez également le journal d'activité. Alors ça, c'est assez top, on le voit pas souvent dans les outils. C'est la possibilité, en fait, de loguer toutes les actions que vous avez faites par rapport à votre géo. Par exemple, hein, est-ce que vous avez mis en place une action pour apparaître dans la source que je viens de vous montrer? Est-ce que vous avez lancé une prise de contact, par exemple, pour pouvoir être cité également comme, par exemple, acteur clé du domaine dans l'article que vous aviez repéré sur cette source? Donc ça vous permet de faire un suivi précis des actions réalisées pour le géo et puis d'aller ensuite voir est-ce que ça a porté ses fruits. Menu suivant, donc les concurrents. Alors ça aussi, l'outil, il est capable d'aller repérer qui sont les concurrents les plus cités face à vous dans les prompts. Donc vous avez la liste ici, et puis vous pouvez confirmer ou refuser, hein, selon que vous estimez que c'est un concurrent direct ou pas du tout concurrent. Vous avez également des ajouts, par exemple, de prompts que vous pouvez utiliser, par exemple avec un MCP dans votre propre IA, par exemple Claude, ChatGPT, etc. Et récupérer donc la donnée de Mentionable pour travailler directement dans Claude, dans ChatGPT, etc. Voilà, là j'ai terminé la partie suivi de l'outil Mentionable. Maintenant, on va passer à la partie plan d'action. Donc, vous avez en priorité les fan-out, donc qui sont générés lors d'une recherche, lors de l'analyse d'un prompt par l'IA. Donc, vous avez les différentes requêtes, sous-requêtes qui sont générées par exemple, ChatGPT ici. Et donc, elles sont toutes classées et ça vous permet donc d'identifier des sous-recherches, d'autres mots-clés, etc., sur lesquels vous pourriez créer des contenus. Il est possible, hein, bien sûr, d'aller filtrer par rapport à vos prompts quels sont précisément les fan-out de chaque prompt. Ensuite, on a donc les citations manquées. Alors celui-là, je l'aime bien parce qu'il vous permet de repérer les réponses dans lesquelles vous avez été utilisé comme source, mais votre marque n'a pas été mentionnée. Donc ça, c'est vraiment très important à repérer en priorité, puisque là, c'est une occasion manquée pour vous d'apparaître vraiment dans la réponse. Donc on fait ça en priorité quand on lance le plan d'action. Une fois que vous avez repéré une problématique, hein, de citation manquée, eh bien, vous pouvez voir, hein, quelle était la page qui a vraiment été utilisée pour constituer la réponse. Et puis, vous pouvez donc auditer la page. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que je ne ressors pas dans le corps du texte et juste en source? Donc là, j'ai lancé un audit et donc bon, j'ai un score, mais j'ai surtout tout un état des lieux de ma page et de tout ce que je peux corriger sur cette page pour permettre donc que lors d'une prochaine analyse, eh bien, on voit clairement ma marque apparaître dans le corps de la réponse. Donc ça, c'est le reste du rapport, hein, d'analyse de page. Vous voyez qu'il y a énormément de données très intéressantes qui sont classées également donc par ordre de priorité, par niveau d'impact, etc. Donc ça permet vraiment en un clin d'œil de savoir ce qu'il faut faire en priorité pour corriger la page. On passe aux backlinks maintenant. Donc on voit que il y a des domaines que l'IA, eh bien, elle connaît déjà, qu'elle cite déjà assez régulièrement, et donc vous avez la possibilité de les récupérer et d'avoir la mention du tarif de ce backlink. Donc ça va beaucoup vous aider dans le travail de netlinking pour qu'ils viennent soutenir également vos actions pour le géo. Dernier point important dans le menu, les signaux Reddit. Donc vous le savez, Reddit est énormément cité par les IA. Cependant, il faut toujours aller vérifier que c'est pertinent en fonction de votre secteur, de votre entreprise, etc. Si toutefois c'est le cas, eh bien là, vous allez pouvoir utiliser ce menu-là pour aller identifier les discussions qui sont en lien donc avec votre secteur et dans lesquelles vous pourriez, pareil, essayer de contribuer et à terme citer éventuellement une de vos ressources ou votre marque.
Alors on a terminé, la visite de l'interface de Mentionable, mais ça ne s'arrête pas là, puisque Alexandre, en fait, il a mis à disposition déjà de ses, abonnés, l'académie Mentionable. Cette formation, hein, qui est gratuite, eh bien, elle va vous permettre, d'avoir les bases, hein, de développer les bases, pour le géo. On retourne sur l'interface de l'outil, cette fois dans les paramètres, puisque vous le voyez, vous avez la possibilité d'avoir des intégrations directement dans l'outil, notamment avec Google Analytics 4. Donc cela, ça vous permet de repérer le trafic IA, hein, provenant de l'IA, depuis la donnée Google Analytics 4. Comme je vous l'expliquais rapidement tout à l'heure, Mentionable, il a la possibilité, hein, de se connecter, par exemple, via MCP, à Claude, ChatGPT, etc. Donc ici, dans les paramètres, eh bien, vous pouvez aussi entrer vos clés API et puis lier Mentionable avec votre outil IA préféré. Il y a un tutoriel vidéo et également de la doc complète pour vous aider à configurer cela sans souci. Je termine cette démo avec les tarifs de Mentionable. Vous le voyez, on a des tarifs qui sont plutôt raisonnables. Ça commence à 79 € par mois. Et l'avantage de cet outil, hein, c'est qu'il y a un essai gratuit. Alors actuellement, il est à 4 jours sans carte bancaire. Donc ça permet déjà d'aller voir comment ça fonctionne, d'aller faire une petite analyse également de visibilité IA sur quelques jours. Ça vous permet, voilà, de voir où vous en êtes aujourd'hui et de tester toutes les fonctionnalités de l'outil sans pour autant vous engager pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, comment est-ce qu'on utilise Mentionable dans notre travail de consultant SEO, qu'on soit en agence ou pas? Alors, la première chose à faire, bien sûr, ça va être d'analyser, hein, l'état des lieux. Est-ce que la marque apparaît déjà dans les réponses IA? Est-ce qu'il y a des requêtes où elle devrait apparaître, mais ça n'est pas encore le cas? Quelles sont les sources que les IA citent où je devrais apparaître également? Donc la visibilité, c'est la base de toute stratégie géo. Donc on voit où on en est côté visibilité, par 2 voies par rapport aux concurrents. C'est tout ça qu'on a le détail de ce qu'il faudrait avoir idéalement. Eh bien, on peut entamer la création de contenu et ou l'amélioration des contenus existants, donc avec le fameux audit de page que je vous ai montré. Donc ça, c'est là où on agit le plus, on retravaille les contenus, où on en conçoit de nouveaux, et ça permet d'avoir plus de chances d'être cité aussi bien dans Google que dans les IA. Et le dernier point, et là ça fait écho à un autre pilier du SEO, cette fois, eh bien, c'est le netlinking, hein, bien sûr, puisque l'IA, elle a déjà des sources de référence qu'elle estime fiables. Et si vous apparaissez régulièrement dans ce type de sources, en lien par exemple avec votre thématique, votre secteur, ça augmente vos chances d'être cité comme référence par les IA, comme marque clé sur un sujet particulier. Donc là aussi, il faut travailler cette partie-là. C'est assez global, hein, ça n'est pas que de la création de contenu on-page. Il faut voir un peu plus large que ça. Et ensuite, on garde Mentionable pour le suivi, puisque avec le système de dashboard, le suivi graphique, le suivi en nombre de stations, etc., ça permet de faire une analyse régulière, par exemple tous les mois, pour voir où on en est précisément. Est-ce que ça va dans le bon sens? Et donc, si vous voulez tester, eh bien, je mets le lien juste en dessous de cette description. Donc, cliquez, allez voir l'outil et suivez Alexandre sur LinkedIn pour développer donc cette stratégie géo.